Dans la vidéo sur les sciences de variation, je vous avais promis qu'on avait parlé de suite arithmétique et de suite géométrique. Et si on commençait par l'arithmétique? Une suite arithmétique. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va reprendre un peu le terme. En mathématiques, on a à peu près deux univers. L'univers arithmétique et l'univers géométrique. L'univers arithmétique, c'est additionner ou soustraire. Et l'univers géométrique, c'est multiplier ou diviser. Voici une suite. La suite commence par 3, puis après par 5, puis on continue avec 7, puis 9, puis 11, puis 13. Je m'arrête là, mais je suis sûr que vous savez que derrière il y a 15. Comment vous avez deviné? Tout simplement parce qu'à chaque fois j'ai fait plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Donc en toute logique, derrière je vais faire plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Comme ça jusqu'à l'infini. Donc j'aurai 15, 17, 19, 21, 23, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Ça, c'est pas trop difficile à visualiser, je pense que vous l'avez. Et bien concrètement, une suite arithmétique, c'est ça. Pour passer d'un terme à un autre, on additionne toujours par la même valeur. Alors je reprends additionner ou soustraire. Alors je vais être un petit peu plus précis en réalité. Additionner ou soustraire, ce serait plutôt additionner ou additionner par un nombre négatif. Tout simplement parce que quand on additionne par un nombre négatif, ça revient à faire une soustraction. J'insiste beaucoup sur ce point parce que vous verrez que c'est très important. Donc là, concrètement, je me trouve dans une situation où j'ai bien une suite arithmétique parce que pour trouver le terme suivant, j'additionne toujours le précédent par la même valeur qu'on appelle une raison. Ici, ma raison est égale à 2. Si j'ai pris un exemple où on avait soustrait par 2, ma raison serait égale à moins 2. Et une suite arithmétique se définit par deux choses, son premier terme et sa raison. Le premier terme ici, c'est 3. Et sa raison ici, c'est 2. Autrement dit, on a U0 qui est égal à 3, et la raison R qui est égale à 2. Alors la raison se note R pour les suites arithmétiques. R comme raison. Et à vrai dire, pour introduire une suite arithmétique, j'ai pas besoin de dire grand chose de plus. Mais question, comment on exprime une suite arithmétique? On a vu que pour les suites numériques, on pouvait faire ça soit par récurrence, soit de manière explicite. On va faire par manière récurrente et explicite aussi pour les suites arithmétiques. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Tout enregistre, ça peut tout bien. Dans la vidéo avec les sens de variation, je vous ai parlé qu'on...